Bonjour à tous, bienvenue à Falleras en Gironde. Ravi de vous retrouver pour la deuxième manche du championnat de France de rallycross en compagnie de Julien Debain. Bonjour Julien. Bonjour Vincent et bonjour à tous. Alors cette piste de Falleras, on peut en dire quoi? D'une part qu'elle fait un peu plus d'1 kilomètre de développé, également qu'elle est très vallonnée. Alors que là on voit le calendrier avec la première manche qui a eu lieu à Essen. La deuxième manche est la manche la plus au sud de toute la saison. Et ensuite, il y aura Châteauroux, puis Lavaret le 9 juillet, Carlabo le 30 juillet, Pont-de-Rang le 27 août, Mayenne le 17 septembre, l'Essai le 1er octobre et Dreux le 15 octobre pour conclure la saison. On est à Falleras, on est au pays de Jean-Baptiste Dubourg, le concurrent du championnat du monde de rallycross. Ça tombe bien, il est là. Bonjour à tous, JB Dubourg, bienvenue à bord de ma 208 du team d'Air Racing pour un petit tour embarqué du circuit de Falleras. Alors là c'est parti, on passe la ligne de départ et de suite on se jette dans une courbe à droite en descente très délicate et c'est un petit peu le juge de paix après le départ. Suivi d'une courbe en bitume qui se passe sur le 4e rapport, c'est un petit peu la seule partie bitume qu'on va retrouver ici à Falleras. Ça va nous mener sur un freinage et une épingle et c'est le virage le plus lent du circuit. On met le premier rapport et on repart sur une petite ligne droite, premier, deuxième, troisième, quatrième. Un gros freinage en 3e et là c'est un petit peu aussi le virage juge de paix qui va nous permettre de prendre de la vitesse pour aborder la ligne droite du circuit de Falleras. Alors comme vous pouvez le constater, ce matin les conditions sont humides, délicates. Donc là 4, 5 et là on passe la passerelle, gros freinage très délicat ce matin dans ces conditions, 3, 2 et là il faut absolument essayer de garder la corde, chose que j'arrive pas à faire. Donc on attend pour reprendre les gaz dans ces conditions humides et là on reprend les gaz sur le dernier virage pour franchir la ligne d'arrivée. Voilà, c'est fait sur ce tour embarqué. On a effectué le tour de piste en compagnie de Jean-Baptiste Dubourg et c'est lui qui pointe en tête à l'issue des qualifications. Il va donc être en pole position de sa demi-finale, la demi-finale A, Julien. Effectivement, et qu'on retrouve juste à côté, c'est à nouveau une 208, celle de Florent Béduno et Guy Moreton avec la Sirocco. Allez, c'est parti pour 6 tours de course, un passage obligé par le tour joker et on retiendra les 4 premiers pour la finale. Contact et c'est Guy Moreton qui part directement ici dans le bac à sable au premier virage. Et très mal placé Guy Moreton. Pour l'instant, pas de problème pour Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête devant Béduno, Guilherme, Marcel Barbette et Margot Lafitte, effectivement. Non, Jonathan Paillet, ici positionné en 5e position. Alors pour l'instant, pas de souci pour Jean-Baptiste Dubourg, pas de tour joker, vous le voyez, hein, il est au premier prenant le tour joker. Le pilote girondin effectue cette première boucle. Oh, un drapeau rouge. Drapeau rouge, oui, le contact du premier virage a obligé la direction de course ici à arrêter les voitures. Alors, il y a eu un tête, c'est pas grave, on va venir se repositionner sur la grille, le temps d'évacuer la Volkswagen Sirocco de Guy Moreton, piégé au premier virage. Ah, il y a des débris sur la piste, ça peut occasionner des crevaisons, ça Julien? Non, parce que là c'est de la fibre, donc il n'y a pas grand souci. C'est plutôt les vibreurs ici, un tressaillant, on le voit sur la partie haute, qui peuvent occasionner des crevaisons. Eh bien du coup, on va relancer une procédure de départ pour 6 tours de course, toujours un passage obligé par le tour joker, toujours Jean-Baptiste Dubourg en pole position avec à ses côtés eh bien, la Peugeot 208 de Florent Béduno. En revanche, c'est Guy Moreton qu'on ne devrait pas revoir sur cette pré-grille puisqu'il va être évacué par la direction de course et le dépanneur. Et c'est bien Margot Lafitte hein, qui est dans cette demi-finale. Un bon envol encore de Jean-Baptiste Dubourg, pas de souci au premier virage sur ce tour-là. Oui, Guilherme qui se positionne en 3e position et 4e, Margot Lafitte juste devant Marcel Barbette. Ils ne sont plus que 5. Le contact du premier départ a vraiment posé quelques problèmes pour plusieurs pilotes. 4e, Margot Lafitte, ça veut dire qu'il faut tenir encore, allez, 5 tours et demi et peut-être une place en finale pour sa première apparition en championnat de France de rallycross catégorie supercar. Oui, quelques tests effectués avec le team Paillet il y a quelques temps et là elle prend petit à petit la mesure de cette 208 supercar, celle du team Paillet, équivalente à celle de Fabien et Jonathan. Mais il n'y a que des voitures françaises dans cette demi-finale pour l'instant. 3 Peugeot aux avant-postes, une Mégane 4e parce que j'ai l'impression que Margot Lafitte est passée par le tour joker. Voilà pourquoi elle est 5e désormais. Jean-Baptiste Dubourg qui commence à se débarrasser un petit peu de ses poursuivants. Oui, on voit quelques fautes pour Béduno, beaucoup de glisse à la sortie du grand parabolique de Falleras. Et puis ici, qui déroule facilement pour le moment, c'est Jean-Baptiste Dubourg avec sa Peugeot 208 du WRX, puisqu'on le voit tout le reste de la saison sur la chaîne équipe.
Oui, et puis à préciser, c'est que au lendemain de cette course, le lundi, eh bien, cette voiture et toute la structure repart direction elle pour le championnat du monde de rallycross. C'est un marathon. Courageux. C'est un marathon. Voilà, c'est Margot Lafitte qui s'arrête ici dans la remontée du Faleras. Souci mécanique, petit problème, malheureusement, la 4e place ne lui sourit pas. C'est Martial Barbette qui la récupère et voici les 4 qualifiés pour le moment: Jean-Baptiste Dubourg, Béduno, Guilherme et Barbette. Et pour l'instant, les 3 premiers n'ont toujours pas effectué leur passage obligé par le tour joker. On le voit ici là, à gauche de votre écran. Un tour joker qu'on va découvrir avec le jump en plus du reste de cette piste vallonnée. Margot Lafitte s'arrête. C'est un problème technique certainement sur la Peugeot 208 du Team Payet. Voilà, donc le drapeau jaune pour signaler à Jean-Baptiste Dubourg qu'il y a un souci. On le rappelle, drapeau agité, on ne peut pas doubler à cet endroit, même si les voitures actuellement sont bien espacées, mais toute tentative de dépassement aurait été interdite à cet endroit. Toujours pas de tour joker pour notre leader Jean-Baptiste Dubourg. Alors que non, c'est Jonathan Payet qui est arrêté. Ça continue pour Jean-Baptiste Dubourg. Là, on va suivre Patrick Guilherme. Allez, on retrouve notre leader qui va falloir y aller dans ce tour joker quand même à un moment donné. Toujours le drapeau jaune agité pour signaler. Là, il y a 3 Peugeot 208 engagés par l'équipe Payet. Une pour Margot Lafitte et une autre pour les frères Payet, Fabien et donc Jonathan qui a lui aussi une voiture, effectivement. Les 2 voitures sont noires et pendant ce temps-là, JB Dubourg se lance dans le tour joker. Le jump ici, on le retrouve. Wow, superbe. Et cette capacité d'absorption de ces voitures, les supercars. Il n'y a rien de mieux pour absorber les chocs, pour accélérer, pour absorber les chocs. Gros débattement sur la 208. Ça ne sera pas tout à fait la même chose. Après, on le verra dans les autres catégories, que ce soit le Super 1600 ou la Twingo. On le verra un peu plus tard dans le programme. Belle dérive, beaucoup de dérive des 4 roues ici. La voiture est bien posée. Un petit peu de... C'est dur pour Jonathan Payet de voir son concurrent, enfin un de ses concurrents enroulé, alors que lui ne peut pas aller au bout de cette aventure. 6 tours, mais c'est intense. En tout cas, c'était une belle démonstration de la part de Jean-Baptiste Dubourg, à qui il ne reste plus qu'un virage avant de franchir la ligne d'arrivée. Voilà qui est fait. Une victoire, une qualification pour la finale. 2e qualifié, me semble-t-il. Béduno. Et 3e qui arrive ici avec toujours une 208, c'est Guilherme. Et le 4e, Martial Barbette. Le tour d'honneur pour Jean-Baptiste Dubourg. Le travail n'est pas fini, il reste encore une finale à disputer. Il partira en pole position parce qu'il a remporté et les manches qualifications et sa demi-finale. Et là, ça sera plus 6, mais 7 tours. 5e, Margot Lafitte, donc pour l'instant non qualifiée, mais première suppléante. Un week-end particulier parce qu'elle était venue là avec son collègue de travail, un certain Julien Febro, qu'on va retrouver dans la seconde demi-finale. Mais avant, on va rencontrer nos 2 animateurs télé. Toute nouvelle expérience pour moi. J'ai eu l'occasion d'essayer la voiture un petit peu auparavant, mais pas du tout en condition de course. Donc je découvre en plus de ça l'univers du rallycross, les pistes, le déroulement d'une course, la manière de piloter. C'est très intense en fait. C'est, je pense, assez spectaculaire. D'ailleurs, il y a énormément de monde. Je suis sidérée de voir les spectateurs qui sont déjà massés autour du circuit à 8h alors que rien n'a encore commencé. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis j'ai les conseils avisés de Juju qui a été le meilleur aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Juste ce matin, donc... Le plus dur reste à faire. Moi, je suis admiratif de Margot, déjà avant même qu'elle vienne sur une course de supercar, particulièrement dans ces conditions, parce qu'elle découvre une supercar de 600 chevaux sur le tracé le plus vertigineux de la saison et l'un des plus difficiles à appréhender, et dans des conditions mais apocalyptiques. Il y a des pilotes qui sont présents en rallycross depuis 10 ans, 15 ans, qui ont découvert ces conditions-là hier, qui n'avaient jamais connu de telles conditions. Et elle débarque, c'est sa première course. Donc, elle a le combo magique là, pour le week-end. Donc elle a beaucoup de mérite. J'ai vu ses départs hier, elle fait des départs canons. Et après, c'est du roulage. Moi, j'ai 3 courses de supercar à mon actif. Ça me sert déjà. Vous imaginez bien que ceux qui ont beaucoup d'années d'expérience ont une palette de connaissances, de sensations au volant beaucoup plus grande. Et Margot, c'est sa première. Donc elle ne peut que accumuler les kilomètres et jusqu'à la fin de la journée, elle va progresser. J'ai pas beaucoup de conseils à lui donner parce que Margot est pilote et a certainement plus d'expérience dans le pilotage que moi. Mais en rallycross, oui, il y a des spécificités et il y a quelques petites choses que je pourrais lui apporter. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à ces conditions aujourd'hui qui vont aller en progressant. Et c'est là qu'il va falloir s'adapter en permanence.
C'est pas impossible que je sois à Dreux en fin de saison. Je crois que c'est la dernière du championnat, non? Donc peut-être, voilà, peut-être que, bah voilà, on fait tout ensemble, on a décidé. C'est comme ça. Je me méfie parce qu'elle m'a fait le frein au simulateur vendredi soir en me disant non mais je sais pas faire, donc je vais peut-être pas trop lui donner de conseils en fait. Ouais, non mais attends, je fais pas encore la maligne. Merci à vous. Merci. Merci. On se retrouve maintenant pour la seconde demi-finale, la demi-finale B, avec un certain Julien Febvreau en pole position. Mais lui, c'est un habitué. Oui, et puis surtout, on retrouve un autre habitué, l'ancien champion de France, Fabien Payet, sur la Peugeot 208, ici en première ligne au milieu, à côté de la Dacia Logan, justement, supercar. Et contact, mais il résiste, Julien Febvreau. Regardez avec sa Citroën C4 blanche, avec des touches de stabilo orange. Et voilà. C'est Garlin Chicheri, hein, le vainqueur de la première course d'essai, qui se positionne en troisième place. Contact également dans David Olivier et Philippe Malouaille, qui les emmène à l'extérieur. Oh là, ça ne sortira pas dans les points. Ça. Ouais, mais ça reste sur la piste de chasse, un petit miracle auquel on vient d'assister, avec toujours en tête Julien Febvreau, pas de tour joker, qui a pris un petit peu ses distances par rapport à Fabien. Oh là, on escalade fort les vibreurs du côté de Fabien. Ouais, ce virage est toujours très particulier, il y a un vibreur qui ressort, ça permet de caler le train avant pour être sûr de ne pas sortir de la trajectoire. Et on va le préciser, il y a eu toutes les conditions pour les concurrents lors de ce meeting de Faleras, avec énormément de pluie lors de la première journée du samedi. Un vrai casse-tête pour les techniciens, puisque la voiture a dû être réglée à chaque fois différemment, l'assouplir le samedi, la redurcir au fur et à mesure dans le dimanche. Vraiment très difficile pour le staff technique. Et là, regardez, on voit même de la poussière, chose qu'on n'espérait absolument pas à l'issue de la journée de samedi, où une seule manche qualificative s'était disputée. Troisième ici, on voit Garlin Chicheri, on vous le rappelle, hein, le principe, terminer dans les 4 premiers pour accéder à la finale. Une finale de 7 tours. Ça va de mieux en mieux pour Julien Febvreau avec cette Citroën C4. Ouais, et derrière Garlin Chicheri, c'est Couillet avec la 207 en 4e position, qui est pour le moment qualifié pour cette fameuse finale supercar. Et ça revient, attention, à Garlin Chicheri, le leader du championnat, qui voit grossir dans ses rétroviseurs. Ouais, Garlin Chicheri, hein, qui a joué des contacts avec les murs en manche qualificative ce matin. On l'a vu toucher justement ici à la sortie de la cuvette, cassant carrément la jante de sa Clio Supercar. Alors ça a été difficile pour revenir dans le rythme. Il est positionné en qualification, 3e pour le moment. Je pense qu'il se rassure avec cette position. Oui, et puis c'est toujours une très belle opération dans le cadre du championnat, parce que même titre que Jean-Baptiste Dubourg tout à l'heure, il n'y aura pas de saison complète pour Julien Febvreau. Une autre apparition peut-être, on le souhaite, de même pour Margot Lafitte, mais en tout cas, pas de saison complète. Exactement, mathématiquement, ça les rassure. Couillet, hein, toujours 4e derrière Garlin Chicheri, peut-être un tour joker pour l'un des deux. Non, toujours pas. Chicheri continue ici sur le tour principal, alors que Febvreau déroule progressivement avec à ses basques Fabien Payet. Encore 2 possibilités pour prendre le tour joker. Qui va y aller en premier? C'est Couillet. Couillet, malheureusement, qui était positionné à la 4e position. Il était qualifié. Là, maintenant, c'est fini. Le retour de Payet sur Julien Febvreau, le leader. Ouais, la voiture, on a la sensation qui dérive de plus en plus sur la Citroën C4. Beaucoup de dérives. Et c'est le tour joker pour Febvreau. Oh, ça rentre très très fort. Le jump va être magnifique. Ouais, la voiture décolle des 4 roues. Elle se repose facilement. Alors attendez, c'est pas un passe-temps pour Julien Febvreau. Il roule depuis des années. Ça fait déjà une belle dizaine d'années qu'il roule en rallycross, partiellement. Il a déjà gagné cette course ici à Faleras il y a quelques années, il y a 2 ans. Ouais, effectivement, c'est un spécialiste de la discipline. Il est né dans le berceau du rallycross à l'OEA. Et il pratique cette discipline. Donc pour l'instant, c'est Payet qui est en tête devant Julien Febvreau. Mais attention au dernier tour. Et Fabien Payet va devoir effectuer à son tour son passage par le tour joker. Voilà qui est fait, il y rentre. Attention à la sortie, ça va être très chaud. Il y a très peu d'écart entre les deux pilotes. À droite de votre écran, Julien Febvreau. Non, c'est Febvreau qui refait le freinage, effectivement, avec l'élan. Il reste sur la trajectoire, il peut arriver à freiner un peu plus tard. Et la victoire pour Julien Febvreau, qu'on va retrouver en finale, et qui plus est sur la première ligne de la finale. Ouais, Chicheri, 3e. Et c'est Malouaille qui récupère la 4e position, suivi de Bouliou, Le Nouvel et David Olivier. Du travail bien réalisé par Julien Febvreau, vainqueur de cette demi-finale B et qualifié pour
la finale donc. Mais attention au panneau, jeune conducteur sur la portière, ça va pas du tout. Ça n'a jamais C'est existé. un très bon pilote et il commence à avoir un petit peu pas mal d'expérience, comme vous l'avez dit, Julien. Qualification également en finale pour le leader du championnat, Guerlain Chichery. Et à partir de maintenant, on s'intéresse à une autre catégorie, la division 3. La grille de départ de cette finale division 3 avec en pole position cette Toyota de Christophe Saunois, Julien. Oui, le quadruple champion de France qui nous a annoncé il y a quelques jours sa fin de championnat. Il ne sera pas présent, c'est sa dernière course. On a vu Xavier Briffaut qui sera également sur la première ligne. On va revenir un peu sur cette division 3. De quoi s'agit-il exactement comme voiture? Bon, ça ressemble à des Ford, à des Mini, à des Toyota. Ouais. Mais pas vraiment. C'en est en quelque sorte, puisque la plupart du temps on essaie d'utiliser une coque et une mécanique se rapprochant, mais beaucoup ont le même moteur, en l'occurrence un V6 Renault pour la plupart. C'est un châssis tubulaire avec une mécanique positionnée en position centrale arrière, 4 roues motrices, voilà, des voitures spectaculaires, un peu plus légères que le supercar et avec des temps hallucinants. Allez, c'est parti pour 7 tours de course, un tour bonus par rapport aux demi-finales. C'est Xavier Briffaut qui est sorti en tête, c'est la surprise parce qu'on a quand même le quadruple champion ici, Saunois en tête, et c'est Morel 3e, David Vincent 4e. Ce sont les 4 en possibilité d'aller chercher le podium pour le moment, mais c'est très serré derrière. Ouais, Saunois 2e pour l'instant avec sa Toyota rouge et blanche à la poursuite de la Mini. Vainqueur ici l'an dernier, Saunois, et champion de France en titre. Bon, quadruple, c'est vrai qu'on retombe un peu toujours sur les mêmes années. Et des voitures qui développent 450 chevaux, c'est ça, ouais, 4 motrices. Oui, exactement. Et là, Xavier Briffaut, ce pilote qui est issu des formules de promotion, la Logan Cup, qui est passé petit à petit. Ça reste un jeune pilote qui est passé petit à petit vers la division 3 et qui là, cette fois-ci avec cette Mini, cette saison, se bat pour le titre. Ouais, puis là, il n'y a pas besoin de rétroviseur. Il y a un rival derrière, le champion de France en titre, qui lui colle une pression absolument incroyable. Mais ça reste serré aussi derrière parce que Morel n'est pas très loin. David Vincent est tout proche. Et on a Steven Lefrançois, l'un des plus spectaculaires de la division, en 5e position. Alors toujours cette Mini de Briffaut menacée par Christophe Saunois. Regardez au freinage, il revient. Pas de contact, Christophe Saunois toujours très propre, on le voit. Il sait mettre la pression, c'est un pilote d'expérience, mais très correct. Et on le sent très rapide, on le sent peut-être un peu plus rapide que le leader. Tout va peut-être se jouer sur la stratégie du tour joker. Oui, il le met simplement sous pression. Il espère justement par la jeunesse de Xavier Briffaut de voir une erreur. Il est très proche, même à l'accélération, 20, 30, 40 cm. Et derrière, c'est Clément Dupont qui s'est mis en 4e position après le passage du joker pour David Vincent. Ça glisse un petit peu pour Christophe Saunois, mais il se reprend. Regardez à l'accélération, sur toujours pas de tour joker et au freinage, c'est absolument incroyable. Ils ont fait le trou, tous les deux. Ça s'échappe énormément et pendant ce temps-là, c'est Morel qui prend le tour joker, qui va ressortir en bagarre avec Clément Dupont pour la 3e place. Xavier Briffaut, position de leader, c'est très rare pour lui. C'est l'une de ses premières courses en quelque sorte où il se retrouve en position de vainqueur potentiel. Et il a attaqué dans tous les sens, des trajectoires différentes un petit peu pour Saunier qui tente des choses, on a l'impression. Bon, c'est pas toujours payant, on l'a vu ici, mais il tente des choses, il arrive à faire la jonction dès qu'il le souhaite. Et tour joker. C'est parti, oui. Et il en profite parce qu'il sait aussi que derrière, Morel a pris déjà le tour joker et est ressorti en 3e position. La voiture qui pique, le petit lâcher de pied a fait plonger la voiture. Il ressort proprement, il a de l'avance sur Morel. Clément Dupont 4e, David Vincent. Et c'est Maurice qui vient se positionner ici en 5e, 6e position. Le leader, Briffaut, leader depuis le départ, va devoir à son tour effectuer un passage par le tour joker. Moi je serais lui, j'attendrais pas trop parce que Christophe Saunois, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Et plus il va attendre, on sent Saunois plus rapide. Donc là... Ouais, non mais spotter ou pas spotter, il a juste à regarder dans ses rétros, il sait qu'il n'a plus le choix, il doit le prendre maintenant. Steven Lefrançois qui a reculé, il a eu quelques problèmes de faisceau pendant le reste du dimanche. Et c'est Saunois, il est passé. Vraiment, il était très vite, Pas de beaucoup, mais rien n'est fait, il reste 2 tours. Xavier Briffaut l'a démontré, là encore une fois, il s'est positionné tout de suite sur le vibreur. Il est encore présent. Il est présent, il va falloir essayer
Voilà, il a senti la pression de Saunois derrière lui. Ben là, c'est l'occasion de se rapprocher. Et il se rapproche sur les freinages. Il essaie de revenir. Alors que derrière, on se bataille pour la dernière marche du podium. Ouais, Clément Dupont, hein, le pilote girondin qui veut faire son podium local aussi. Donc il va essayer de revenir sur Morel sans aucun doute. C'est lequel, Clément Dupont? Quelle voiture? C'est la Citroën DS3 grise que vous voyez juste derrière. Comme on le disait, ce sont des châssis tubulaires. La coque est en polyester, mais elles ressemblent toutes à des voitures de tous les jours. En tête, Saunier là, qui commence à prendre ses distances, à se libérer de la menace Briffaut. Ouais, là c'est plus compliqué hein, pour le pilote niortais, le pilote du team Limner. Il est deuxième, c'est une belle prestation, il cherche aussi à s'assurer de ça. Et l'écart creusé maintenant sur la bataille pour la 3e place. Ouais, voilà, on a vu le pilote local local de Niort avec sa DS3. Le tour Joker avait été effectué pour Saunier, pour Briffaut également. Donc là, il n'y a plus qu'un virage à négocier. Voilà qui est fait. Saunois gère bien cette remontée. Et c'est une super victoire. La peut-être dernière victoire de Christophe Saunois. En tout cas, c'est la première de la saison 2017. Ça, c'est sûr. Clément Dupont hein, qui franchit finalement en 6e position. Suivi de Steven Lefrançois et Laurent Jacquinet. Le tour d'honneur avec un public venu nombreux ici du côté de Faleras. Ah oui, les tribunes étaient pleines, vraiment énormément de monde. Depuis le samedi, même dans des conditions difficiles, tout le monde était là. Et il a tous les talents, Christophe Saunois. À la fois sur la piste en tant que showman, mais également dans le tour de décélération. Ouais, on a l'habitude de le voir même monter sur le toit. Peut-être qu'il nous le refera dans la dernière ligne droite. Le pilote effectivement métayer, du team métayer, avec cette Corolla qui aura vraiment tout gagné ces dernières saisons. Ah voilà, sur le toit, assis sur le toit. Assis cette fois-ci. Bon, bien sûr, faut pas faire ça sur la route. Et si cette voiture conduisait toute seule finalement? C'est peut-être une explication, mais là il fait plus le show. Briffaut également très satisfait de sa 2e place avec sa Mini. Xavier Briffaut, voilà le classement. Victoire de Christophe Saunois devant Xavier Briffaut. Sur la 3e marche du podium, on retrouvera Benoît Morel, David Vincent 4e, Marc Maurice 5e, Clément Dupont 6e, Steven Lefrançois 7e, Laurent Jacquinet 8e. Oui, c'était particulier, mais par contre, je pense très sincèrement que j'avais fait le bon choix. C'est un problème mécanique qui m'a fait céder, sinon je pensais très bien gagner à SM avec les pneus slick. Aujourd'hui, c'est une sensation bizarre parce que j'arrête, pour cette année. Mais je remercie tout le public, je remercie les organisateurs parce qu'ils sont géniaux et vous avez un super circuit. Merci à vous tous. Grâce à cette première victoire de la saison, Christophe Saunois s'empare des commandes du championnat devant Xavier Briffaut. 3e, Benoît Morel. 4e, Mathieu Trévian qui l'avait emporté à essai. Et top, c'est parti pour la finale de la division 4. 7 tours au programme avec un passage obligé par le tour Joker. Mais avant cela, il faut franchir le premier virage sans encombre. Et c'est Stéphane Hameau hein, qui est parti en position alors un petit peu délicate puisqu'il n'avait pas vraiment eu le choix de prendre la pole position. C'est Aurélien Crochard qui lui avait choisi de se positionner au milieu de la grille pour laisser la partie sale. Et finalement, Stéphane Hameau en a profité. On vous parle un peu plus de cette catégorie Division 4, une spécialité française. Des moteurs atmosphériques qui développent de l'ordre de 250 chevaux et des voitures avec seulement 2 roues motrices à l'avant pour la plupart, mais il peut y avoir certains modèles à l'arrière. On a Girardot également, effectivement, avec une Honda S2000 en propulsion. Fin du premier tour, il n'y a pas eu de changement, il n'y a pas eu de soucis. On passe un petit peu de temps. À la fin du 3e tour, pas de changement de leader, mais la menace se fait de plus en plus pressante. Crochard ne lâche pas son principal concurrent Hameau, suivi de Zavata un petit peu plus loin déjà en 3e position. Et pas de tour Joker. Là, ça va jouer la stratégie du tour Joker. Ah, c'est Zavatin. Zavatin, oui, qui cherche à assurer, à mon avis, pour le moment son podium, puisqu'il était déjà en retrait face aux 2 premiers. C'est assez étonnant, on a vu Crochard assez dominateur en début de course. Et là, il se fait menacer de plus en plus. Et il ne lâche pas, hein, la pression est permanente. Il va devoir tenter maintenant quelque chose. S'il veut vraiment gagner, il doit passer le tour Joker en premier.
Eh bien, ça ne sera pas pour ce tour-là. Et si ça y est, il le rentre C'est justement, le deuxième, Amo ouais. va devoir maintenant donner tout ce qu'il a pour éviter que justement le leader de essai, Aurélien Crochard, revienne tout de suite sur lui. Savatin, 4e. Lui a On a fait son Rouillard, passage par 5e. Coteauquer, également Savatin. Et ça y est, Amo, il y va. Ah, un peu de dérive sur le train avant. Il est rentré certainement beaucoup trop fort Et à la ça sortie repart, droite. ça repart, Le ça job, ressort plus ça vite. sorti. Et c'est Crochard qui est passé. Il est bien passé puisqu'il ressort nettement en tête. Avec Savatin qui avait pris la 3e place. Et voilà Crochard qui est en train d'en finir. On est dans le dernier tour, le dernier virage et la victoire pour Crochard devant la 306 Maxi et la Renault Clio. Beaucoup de voitures françaises. 100% de voitures françaises d'ailleurs sur ce podium. Et la victoire pour Aurélien Crochard. Confirmation de la victoire d'Aurélien Crochard qui l'emporte devant Stéphane Amo et Florian Savatin. 4e, Guillaume Rouillard. Mais on va retrouver le vainqueur. Ouais, honnêtement, c'est un circuit que je découvrais, c'est génial, c'est un top circuit, il est vraiment super. On a assuré d'un bout à l'autre, une manche à 0 ce matin, un peu trop optimiste sur le gras. Je suis quand même qualifié en finale et puis un bon départ et puis la voiture était super. Merci aux partenaires, merci à tous mes amis, que notre team en fait, on fait tout nous-mêmes, donc super, merci beaucoup. Au championnat, c'est Aurélien Crochard qui est en tête devant Stéphane Amo. 3e, Florian Savatin. C'est exactement le podium final de cette course. C'était les prétendants au titre. On les retrouve logiquement en ce début de saison sur les 3 premières places. On va s'intéresser à la Twingo et un focus tout d'abord sur les féminines. Aude Dupont, aujourd'hui, c'est donc votre première épreuve ici en Twingo, en terre girondine. Oui, exactement. Et je prends énormément de plaisir. Je m'éclate. Et il me tarde même pas demain soir. Je veux pas que ça s'arrête. Alizé Potier, on est avec un 2e temps en manche qualificative. On espère peut-être encore un peu plus face à la meute de la Twingo. C'est quoi l'objectif pour ce week-end ? Rester régulière et essayer de faire les mêmes temps qu'aujourd'hui et batailler avec les garçons. Là, c'est vraiment la victoire maintenant que l'on espère jouer, parce que on le rappelle, vous avez 16 ans et c'est votre 2e course en course automobile. Oui, c'est ma 2e course. Je m'attendais pas à être déjà au plus haut et j'espère une victoire comme toutes les filles ici. On va tout donner pour. Gaëlle Moncarré, vice-championne 2016. Comment se passe l'amorce de ce week-end ici à Faleras? Et puis surtout, l'objectif reste toujours le même, le titre? En effet, l'objectif c'est le titre. Il y a une petite revanche à prendre par rapport à l'année dernière. Pour ce qui est du week-end, les débuts sont difficiles, mais en espérant que demain le beau temps revienne et en espérant de faire beaucoup mieux demain. Mégane Ardonnière, tout jeune pilote également, on vous a vu en 2016 à côté de votre frère qui depuis a remporté le challenge junior en Twingo. Est-ce que ça donne des objectifs, puisque on le rappelle, vous courez en famille, papa roule également en division 3 ce week-end et votre frère toujours en Super 1600. Ouais, des objectifs, pas les mêmes, mais des objectifs quand même. Ils m'aident vachement, je me compare pas mal à lui, ou en tout cas on essaye de se rapprocher au maximum. Enfin, de toute façon, on fait tout, un peu tous les 3, tout le temps. Donc ouais, ça donne des objectifs. Peut-être se batailler pour le titre féminin déjà, ce sera pas mal. Et puis faire toujours au mieux avec les mecs en essayant d'en laisser derrière. Ouais. Merci. C'est parti pour 7 tours de finale en Coupe Twingo R1. Là, c'est les mêmes voitures pour tout le monde. Ça joue au pilotage et un peu au réglage. Oui, effectivement, des voitures très similaires. Tout le monde a vraiment la même base. Ce sont les derniers réglages des pilotes les plus expérimentés, comme ici Alan Mottet, qui a vraiment dominé l'ensemble du week-end, mais jusqu'au dernier moment, il a eu un doute puisque c'est David Bouet qui avait pris la pole position. Et comment on fait pour être expérimenté quand on a 16 ans, comme certains concurrents? On prend des cours de pilotage pour certains. On l'a vu avec Alizé Potier. Et puis après, on peut aussi se faire suivre par un coach pour améliorer cette préparation. Autre particularité dans cette course,
coupe Twingo, dédiée aux débutants, il n'y a pas de spotter. C'est-à-dire que c'est le pilote tout seul de son propre chef qui décide le moment de passer par le tour joker. Donc il y a un côté stratégique à gérer tout seul en plus. Ah là, la formation, elle est totale. Ici, on le voit avec David Bouet, le pilote du team Malherbe, qui est ici deuxième. Il doit choisir son tour joker. Là, d'ailleurs, il ressort face à Spampinato avec la Twingo en troisième position. La lutte est toujours serrée dans les Twingo. Ouais, alors Bouet, c'est la blanche et bleue. Et Spinato, c'était la blanche et orange. Et là, ici, c'est Alan Motet qui ressort du tour joker facilement. Il aura dominé l'ensemble du week-end. Ici, à un tour de la fin, il ressort avec une belle avance. Voilà, il n'y a plus qu'à conclure le travail. Ce qui sera fait pour Alan Motet, victorieux ici à Faleras, devant David Bouet et Olivier Spampinato. Pas facile à dire comme nom. Je suis super content de ma victoire avec ce qui s'est passé à Essay. J'ai pas eu de chance à Essay, donc du coup je me suis dit je vais venir à Faleras en montrant que je suis bien là, et puis je l'ai bien montré, je suis super content, ça fait du bien. Eh bien c'est Olivier, je vais avoir du mal encore, Spampinato qui est en tête, sinon j'ai appris, mais ça va être très serré tout au long de la saison, avec notamment Alan Motet. On enchaîne avec la catégorie Super 1600 et le résumé des demi-finales. Le lien est trouvé avec la Twingo, puisque le champion de France junior, qui est âgé de moins de 19 ans, gagne un volant en Super 1600. Et oui, d'ailleurs, le gagnant de ce volant 2016, c'était Julien Ardonnière. Et là, ici, c'est son papa sur la Suzuki qui vient d'être touché au moment de ce départ. En tout cas, en tête, pas de problème. On a cette saxo qui n'est pas celle de Samuel Peu. Non, Benjamin Godot, qui est très performant depuis le début du week-end. Il a dominé l'ensemble des favoris. Ici, Jean-Sébastien Vigion qui lui a eu quelques soucis de pont sur sa Clio. Derrière, c'est Poirier. Et là, on revoit le contact entre Grégory Foss, Ardonnière. Ouais, ça touche beaucoup entre les C2 aussi. Des voitures qui resteront sur le tapis. Oui, mais pas de drapeau rouge. C'est Ardonnière qui s'arrête, le seul victime en fait de cet accrochage. Toutes les autres voitures ont pu continuer. Et pendant ce temps-là, Benjamin Godot qui domine cette première demi-finale, avec ici toujours la bagarre entre les deux Clio. Jean-Sébastien Vigion, l'ancien vainqueur de la Coupe de France de rallye, est revenu ici au rallycross avec sa Clio R3 devant Poirier. Il faut encore effectuer un passage par le tour joker pour Godot, le leader. Et par contre, on a vu juste entreaperçu, tout à fait en quatrième position, c'était la Citroën C2 de Damien Meunier, le jeune pilote de 16 ans. Il faut le rappeler, on peut débuter à 16 ans en rallycross aussi. Allez, c'est fait pour Godot. Une victoire assez facile dans cette finale qui l'emporte devant Jean-Sébastien Vigion qui aura tenu bon jusqu'au bout. Sur Jean-Louis Poirier, les deux Clio étaient effectivement très serrés. Voilà, Benjamin Godot qui va donc se retrouver en première ligne de la finale. Aux côtés de qui? C'est ce qu'on va découvrir dans la seconde demi-finale. C'est parti avec Samuel Peu et sa saxo opposé à Jagu et son Audi A1 blanche et jaune. C'est l'Audi qui vient en tête au premier virage. Ouais, une voiture qu'on retrouve souvent aux avant-postes sur les procédures des départs parce qu'il a un moteur extrêmement puissant face à quelques petites voitures comme la Citroën Saxo, un petit peu plus fine en puissance. Samuel Peu, deuxième, c'est le champion de la catégorie en titre. Il s'est également imposé par le passé en catégorie supercar. Autant dire que c'est un sacré client pour Jagu. Il était coincé, il prend le tour joker. Ouais, ça va être une stratégie à double tranchant puisque derrière on a quand même Maximilien Evenot qui est toujours l'un des plus assidus aux places d'honneur. Donc là il ressort devant Gouriou en quatrième position justement avec la Citroën Saxo. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être gêné par la poussière, de partir, de faire le choix délibéré de partir en queue de peloton? Justement il est ressorti derrière Moulin. Moulin vient de prendre le tour joker, ça le libère. Est-ce que ça sera suffisant pour ressortir devant Jagu? Je ne sais pas encore. C'est Maximilien Evenot lui qui justement cherche à ressortir juste en approche de Moulin, mais ça n'aura pas suffi. Et en tout cas la stratégie était la bonne pour Samuel Peu. Il a pris le tour joker très tôt. Et une fois que ses concurrents directs ont effectué ce passage à leur tour, eh bien, il termine largement devant et se qualifie sur la première ligne de la finale. Confirmation du résultat avec la victoire de Samuel Peu dans cette demi-finale A devant Yvonne Jagu, David Moulin et Maximilien Evenot. Ces 4 pilotes gagnent leur billet pour la finale. On retrouve les 8 concurrents qualifiés pour la
finale Super 1600 et en pole position, eh bien c'est Benjamin Godot avec cette Citroën Saxo blanche. Il faudra reconnaître qu'il y aura une autre Citroën Saxo sur la première ligne. Elle sera plutôt grise avec un capot noir. C'est celle de Samuel Peu. Et toujours sur la première ligne, complètement à l'extérieur, Yvonique Jagu et son Audi A1 qui part redoutablement bien cette voiture. Donc ça va être très très chaud. Ouais, et un choix stratégique pour Samuel Peu qui a choisi de se positionner comme beaucoup au milieu pour gérer les principaux adversaires que sont Benjamin Godot et Yvonique Jagu. Jean-Sébastien Vigeon et sa Clio partiront en deuxième ligne avec David Moulin et sa Dacia Sandero. Allez, c'est parti, on va voir comment ça va se passer au premier virage avec Yvonique Jagu qui a pas réussi à combler le handicap comme en demi-finale. Samuel Peu ne s'est pas fait avoir. Samuel Peu, leader devant Yvonique Jagu, et surtout c'est Benjamin Godot qui avait dominé l'ensemble des manches qualificatives qui ressort troisième. David Moulin quatrième, Maximilien avec Yvonique Jagu, là ça se bouscule. Et derrière les Clio sont au contact avec Damien Meunier qui se positionne face à Vigion pour le gain de la 6e place. Pas de tour joker, ouais. J'ai cru un moment qu'Yvonique Jagu et son Audi. Il a dû hésiter en quelque sorte, mais Benjamin Godot, qui, on le rappelle, a vraiment été très vif sur l'ensemble du week-end. On l'a vu placer la voiture à chaque fois avec beaucoup de dérives sur la piste grasse ce matin. Encore, il avait un pilotage très agressif qui est passé à chaque fois, mais là, il n'a pas réussi à sortir de l'eau. En tête, Samuel Peu, vous l'avez à l'écran avec cette Saxo et le capot noir. Yvonique Jagu sur la meneuse Godot qui va peut-être essayer de s'imposer. Voilà, ça va être un peu juste. Quatrième, eh bien, c'est la Dacia Sandero devant Maximilien Evenon et sa Citroën C2. Benjamin Godot qui a franchi un palier. C'est pas en pilotage, c'est techniquement. Il bénéficie d'une nouvelle mécanique. Le freinage de Godot, c'est touché très très propre. Pas de contact violent, mais il n'en fallait pas plus. Oui, il est en perdition en fait. Ouais. Heureusement, à la limite, qu'Yvonique Jagu était là pour l'aider à se ralentir. Et derrière, Maximilien Evenon était avec le même freinage, lui, sur David Moulin. En tout cas, pas de souci pour Samuel Peu. On l'avait vu, il s'était déjà imposé face à Yvonique Jagu. Il s'est loupé, Jagu, une nouvelle fois. Benjamin Godot tente de se repositionner à l'intérieur. En montant sur le vibreur, c'est toujours difficile. Il est très très haut, ce vibreur. Elle est belle cette bagarre pour la deuxième place. Et Godot prend le joker. Alors va-t-il ressortir suivi de Maximilien Evenon qui était positionné à 4. Oh là là, ça rentre dans tous les sens. Moulin, troisième maintenant. Mais est-ce que ça ressort? Godot ressort quatrième devant Maximilien Evenon, cinquième. Quatrième, c'est pas une petite faute. Ici, ça part au large. Attention à Maximilien Evenon. Il s'énerve, on le voit, le pilote bourguignon avec sa Citroën Saxo commence à faire quelques erreurs. Il faut qu'il se reconcentre s'il veut prétendre à un podium. Pour l'instant, en tête, on a Samuel Peu qui précède Jagu ici à l'écran, désormais sous la menace de Moulin. Ouais, David Moulin, belle surprise, pareil, qui a passé une très belle journée samedi. Et oui, Samuel Peu dans le tour joker. Bon, il avait pris pas mal d'avance, je pense que ça devrait suffire. Ça rebondit, hein. On voit que c'est raide par rapport au supercar qu'on verra tout à l'heure. Et surtout, il est rentré avec un tout petit peu d'angle et la voiture a rebondi dans tous les sens. Oh, le contact, Moulin, Godot. C'était pas sur le podium qui est en train de se jouer pour Godot surtout. Là maintenant ça sera vraiment difficile à 2 tours de la fin. Moulin repart sans problème technique, mais là c'est maintenant impossible de remonter. En revanche pour Samuel Peu, il n'y a plus qu'à dérouler. Une bonne avance sur Jagu, il est en tête, il a effectué son passage par le tour joker, il n'est pas gêné par la poussière, il a du métier. Ouais, et là on le voit aussi, un jeune pilote qui prend un peu plus de métier aussi, c'est Damien Meunier qui est au contact de tous ces pilotes de référence avec sa Citroën C2. Alors que là, on suit pour l'instant la bataille pour la deuxième marche du podium entre Maximilien Evenon qui revient sur Yvonique Jagu. Ouais, on est au dernier tour, il va certainement aussi tenter quelque chose, même si les tours jokers ne peuvent plus lui permettre de franchir une place techniquement, il peut aller la chercher à la trajectoire. Il va essayer de se positionner, c'est ce qu'il fait d'ailleurs, il se décale à l'extérieur pour essayer de recroiser, petit contact, ouais, il lui met la pression, il ne lâche pas. L'Audi commence à avoir des stigmates d'ailleurs, ouais, joli survirage de la Citroën C2 pour se positionner en pleine ligne droite. Ici les voitures 4, 5, 6e rapport avec la boîte séquentielle, ça va être très chaud sur le dernier freinage. Ouais, c'est une passe sur le podium qui se joue, on ne peut pas tout tenter, n'importe quoi. Ça touche, ça se frotte. Non, il reste un tour, ouais. On est rentré dans le dernier tour, donc ça c'est de la mauvaise nouvelle pour Yvonique Jagu. Pour Samuel Peu en revanche, pas de souci.
La sueur doit arriver au fond du casque pour Jagu. La pression il le recoupe une nouvelle fois. Mais là, ça commence à se creuser de plus en plus dans le pare-choc de Jagu fait beaucoup d'erreurs. Maximilien Evenot est beaucoup plus rapide. C'est dommage pour lui parce qu'il aurait été vraiment un bon prétendant à la gagne face à Samuel Peu. Et dernier virage pour Samuel Peu, voilà qui est fait, qui peut même ouvrir la portière avant le baisser du drapeau à damier. Et Jagu maintient devant Maximilien Evenot. Et Jean-Louis Poirier en 4e position, suivi de l'autre Clio de Jean-Sébastien Vigion. Et puis Godot finalement 5e et Moulin qui sont accrochés. Alors que ces deux pilotes auraient pu prétendre à une place sur le podium. Le tour d'honneur pour Samuel Peu. Il avait raté la victoire à essai pour l'ouverture de la saison. Il remet les choses dans l'ordre. Laurent Chartrain était présent avec sa Citroën C2. Il avait décidé de ne pas continuer. Samuel Peu, lui, continue. Il est encore là, une nouvelle fois, à nouveau vainqueur ici à Faleras. Et on l'écoute. C'était un week-end très compliqué avec la météo et on a su tirer notre épingle du jeu. On a eu des adversaires qui ont eu des petits soucis, des crevaisons comme Maximilien. Benjamin a été très offensif tout le week-end. Et je savais que la pole était moyenne pour le départ, donc c'est pour ça que j'ai changé avec lui. J'ai pris le couloir du milieu et le départ s'est bien passé. Après j'ai déroulé mes tours et je pense que c'était pas mal. Grâce à cette victoire, Samuel Peu est en tête du championnat de France Super 700 et c'est très serré entre Jean-Sébastien Vigion et Yvonne Jagu. On termine en beauté ce meeting de Faleras avec la finale Supercar. Et sur cette première ligne de la finale de Faleras, on retrouve en pole position Jean-Baptiste Dubourg, un pigiste du championnat de France. À ses côtés, un autre pigiste en la personne de Julien Febvreau. Troisième complètement à l'extérieur, toujours sur cette première ligne. Enfin, un concurrent régulier du championnat de France, Florent Béduno. Oui, un prétendant vraiment au titre, puisque maintenant, chaque week-end, on le retrouve dans les premiers héros. Alors attention, sur la deuxième ligne, vous voyez le leader du championnat, Garlin Chichery et sa Clio. À ses côtés, un autre prétendant au titre, Fabien Paillet. Et enfin, sur la troisième et dernière ligne, Patrick Guillard, à nouveau sur une 208. Philippe Malouin, toujours sur une 208. Et Marcel Barbette sur sa Mégane. C'est parti pour cette tour de course. Bon envol des deux Peugeot 208. Alors que c'est Béduno qui se positionne en deuxième position derrière Dubourg. Febvreau, qui avait pourtant bien dominé les manches qualificatives avec Dubourg, ressort troisième, suivi de Fabien Paillet en quatrième position. Ouais, c'est un petit peu fait enfermer Julien Febvreau. Troisième malgré tout. Et il présente devance Fabien Paillet. Alors qu'il y a un souci, regardez, pour Garlin Chichery et sa Clio. Oui, Garlin Chichery, certainement, on dirait une transmission. La voiture a tendance à rouler un petit peu en crabe et à sautiller. Je ne sais pas exactement quel est le problème, mais ça ne pourra pas continuer. Pas de souci en revanche pour Jean-Baptiste Dubourg qui est en tête devant Béduno. C'est large pour Béduno. C'est Febvreau qui en profite entre le rail de sécurité. Ça touche. C'est passé. Non, ça ne passe pas. Béduno retend. Voilà, ils sont très très chauds et c'est Fabien Paillet qui vient se repositionner sur il est passé. Il est passé. Fabien Paillet avec la 208 est passé. Alors on fait le point sur le classement. Premier Jean-Baptiste Dubourg, il n'y a pas de problème. Deuxième Béduno. Là c'était un peu plus chaud avec Julien Febvreau, mais du coup, Febvreau n'est donc même pas troisième, mais quatrième derrière Fabien Paillet. Oui, dans cette poussière que Julien Febvreau a emmené avec lui, il est dans le tour joker. Est-ce que ça suffira pour rester au contact? Il ressort derrière Patrick Guillard, le pilote OTS avec la 208 Supercar. Cette voiture qui a roulé également en championnat d'Europe par le passé et est actuellement quatrième. Et pour l'instant, à part Julien Febvreau, je crois qu'aucun concurrent n'est passé par le tour joker.
Vous voyez Jean-Baptiste Dubourg qui commence à prendre ses distances avec Florent Béduno. Quelques erreurs ici de Béduno à la réaccélération. La voiture s'est un petit peu calée. Fabien Payet profite de revenir au contact sur Béduno. On voit le leader, toujours pas de tour joker, pas de tour joker non plus pour Béduno. Non, le leader justement qui enchaîne les tours chrono, 36-5. 36-5, c'est toujours très net. Chichery qui continue au ralenti. Bon, il va devoir s'écarter parce que Béduno arrive très vite derrière. Ouais, mais ça va aider peut-être à creuser l'écart. Là, autant ça s'est bien passé ce dépassement pour Jean-Baptiste Dubourg, autant j'ai l'impression qu'on a perdu du temps derrière. Ça y est, Béduno est passé, Payet aussi. Et on voit le drapeau bleu qui est présenté à Guerlain-Chichery pour que Julien Febvreau puisse s'intercaler sur ce pilote maintenant à l'arrêt. Il est remonté 4e. Julien Febvreau, oui. Julien Febvreau, ça veut dire que Patrick Guilherme a effectué son passage par le tour joker autour maintenant de Béduno. Et oui, et le leader aussi, Dubourg qui vient de passer sur le tour joker. Oh, c'est très serré par contre derrière entre contact, Béduno qui se remet à nouveau à l'intérieur sur Febvreau. Ça passera pas. Si, ça passe. C'est le remake. Le remake exactement pareil que Mais Julien Febvreau n'a pas dit son dernier mot. Regardez, il reste posé sur les pare-chocs. Ça va être très serré cette fin de course. Il reste encore un peu plus de tours. Oh, Julien Febvreau sur les vibreurs. Attention, les crevaisons ici. C'est toujours difficile de monter au-dessus de ce gros vibreur. Et on joue une place sur le podium, la 3e marche du podium. Pendant ce temps-là, Jean-Baptiste Dubourg, toujours en tête. Et le tour joker pour Fabien Payet. On l'a vu s'intercaler. Est-ce que ça passe? Oh, un nouveau petit contact. Bon, c'est propre. C'est roue contre roue. C'est viril, mais c'est propre. On a abîmé la C4 de Julien Febvreau. Il l'avait préservé jusqu'à la finale en parfait état avec une première ligne. Et puis là, 2-3 stickers pour la prochaine épreuve. Cette C4 du team K2Du. On retrouve un petit peu plus. Ça reste serein. Donc Julien Febvreau 4e derrière Fabien Payet. Derrière, l'écart s'est creusé avec Patrick Guilherme suivi de Philippe Malouin qui est en 6e position. Et à noter que c'est pas exactement la même, c'est une voiture qui a été champion de France la saison dernière aux mains de Firmin K2Du. C'est la 2e voiture du team puisque Firmin K2Du continue à rouler lui avec sa propre voiture en championnat d'Europe. Alors qu'on vient de rentrer dans le dernier tour et Guerlain-Chichery poursuit l'aventure jusqu'au bout avec une voiture malade, c'est essayer, on joue le championnat, s'il y a un abandon, il y a peut-être moyen de gagner. Mathématiquement, il a besoin effectivement de franchir la ligne d'arrivée au cas où un autre pilote viendrait à abandonner. Et la bataille pour la 2e place avec Béduno là, qui profite un peu de la bagarre entre Payet et Febvreau pour s'échapper. Alors que c'est la démonstration pour Jean-Baptiste Dubourg. Voilà, Jean-Baptiste Dubourg chez lui jusqu'au dernier virage aura maîtrisé cette victoire. Et il doit y avoir beaucoup de soulagement à la veille de partir pour elle. Il fallait tester des choses sur sa voiture. Oui, la prochaine manche en Norvège du championnat du monde qui se courra dès le week-end prochain. Donc les équipes doivent partir dès demain matin, ce lundi, pour la Norvège. Alors le tour d'honneur ici à domicile devant son public, devant ses spectateurs. Une énorme satisfaction pour Jean-Baptiste Dubourg à n'en pas douter. Il y a tellement de personnes, 10 000 spectateurs, ils ne les connaissent pas tous un par un. Mais doit en connaître beaucoup. Parce qu'en fait, c'est un circuit familial. Et son papa a roulé sur cette piste, on a occupé, son grand-père également. Et tous sont présents. Donc c'est forcément un moment savoureux pour un pilote. Et puis on sait à quel point c'est toujours difficile de gagner sur ses propres terres. Et une voiture intacte. C'est l'autre bonne nouvelle. En plus de la victoire, regardez la confirmation du classement avec pratiquement 5 secondes d'avance pour Jean-Baptiste Dubourg devant Florent Béduno qui fait un très beau 2e. 3e Fabien Payet, 4e Julien Febvreau, 5e Patrick Guilherme. Un tour d'honneur qui est long, mais on a raison. Oh, attention, les donuts. Portière ouverte, s'il vous plaît. Ah, ça fait le show là, à l'américaine. Et on va saluer le cadreur qui n'a pas bougé face à cette démonstration de victoire, cette célébration de victoire de Jean-Baptiste Dubourg qui saute sur le toit de sa Peugeot 208. Ah, il est content, il est soulagé. Allez, tout le monde vient voir le vainqueur, à commencer par vous, Julien, qui allez interroger. C'est du bon carburant pour l'équipe, pour moi aussi, ça nous rassure un petit peu sur nos performances parce que c'est vrai qu'un championnat du monde c'est vraiment compliqué, il y a un énorme niveau, un gros step. Donc on voulait faire cette course un petit peu pour se jauger, mais également on avait pas mal de nouveautés techniques à essayer. Et puis on s'est pris au jeu, on a dit non, on va y aller tranquillement. Puis finalement une fois qu'on est lancé, on y va à fond. Et puis franchement on a fait un très beau week-end avec bonne performance. Moi je me suis régalé.
En tout cas, au championnat de France, eh bien, c'est Fabien Payet qui passe en tête devant Florent Béduneau. 3e, Carlin Chichery, qui était arrivé en tête, mais qui a eu des petits soucis techniques. 4e, Jonathan Payet. 5e, et c'est anecdotique, Jean-Baptiste Dubourg, qui ne reviendra pas, au contraire de Philippe Malouane, qui lui est 6e, mais donc virtuellement 5e. Suivent ensuite Guy Moreton et Julien Febro, que l'on ne devrait pas revoir non plus. Mais qui sait, une bonne nouvelle peut arriver. Eh bien voilà, c'est fini pour ce meeting de Faleras. Prochain rendez-vous, ce sera à Châteauroux le 25 juin pour la 3e manche du championnat de France. Et ce sera bien entendu à suivre sur la chaîne L'Équipe. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous. Et à très vite.